issu d'une famille très modeste. Issu d'une famille très modeste. Mais j'ai une vision, j'avais un rêve. Et je ne voulais pas vivre dans les mêmes conditions que ma famille. Mon père est enseignant de lycée. Ma mère est enseignante de collège. Est-ce que je serai enseignante de primaire? Point d'interrogation. Quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire, je disais je veux devenir businessman. C'est bien, les adultes disaient c'est bien, mais il faut aussi te trouver un vrai travail. Moi je disais que je voulais devenir businessman et on me disait qu'il fallait trouver un vrai travail. Alors ce que je voulais faire, c'était pas un vrai travail. Ce que j'avais en tête, c'était de sortir ma famille de ces conditions-là, parce que j'avais cette vision-là. Je voyais les choses en grand. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était chercher à avoir de l'argent, chercher à devenir beaucoup plus riche. Mais comment faire pour être riche quand on est issu d'une famille modeste? Alors, je me suis mise à chercher la réponse. Je suis allé voir mes profs, parce que les professeurs, c'est ceux qui ont la connaissance. Je vais voir mon prof. Monsieur, comment faire pour devenir riche? Le prof m'a dit, il faut travailler dur. J'étais dans le tableau d'honneur, je travaillais, mais j'avais aucune idée de comment faire. Et je voyais mes profs, c'est sûr que vous voyez vos profs aussi, ils ne sont pas riches. Alors je me suis dit, les profs n'ont pas la réponse. Je vais ailleurs. Je vais voir les gens qui ont le Saint-Esprit. Je suis allé à l'église, j'ai demandé à certains frères, mes frères, comment faire vraiment pour devenir riche dans le Seigneur? On m'a dit, il faut prier. Il faut prier. Je dis, je ne prie pas assez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à taper sur Google comment devenir riche et tout. Et puis je voyais les gens qui étaient riches. J'ai vu Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et tout. Mais toutes ces personnes, c'était des entrepreneurs. C'est là que j'ai découvert le terme entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est quoi un entrepreneur? J'ai fouillé, j'ai vu que c'est une personne qui met en place des entreprises, qui a son propre business, qui a un système qui tourne. Et j'ai dit, c'est ça. C'est exactement ça ce que je veux faire. Mais comment faire? Comment devenir entrepreneur? Ici, d'une famille modeste, tu es un lycéen, on te donne 250 la journée. Comment tu vas faire pour lancer ton entreprise, aller t'enregistrer et tout ça? Et là, j'ai commencé à chercher des réponses. Comment savons-nous ce qui est possible ou pas? Quand je disais aux gens que je voulais devenir entrepreneur, on me disait, est-ce que tu vois quelqu'un ici qui est entrepreneur où ça marche? Personne n'était entrepreneur, personne n'est entrepreneur dans mon entourage, dans ma famille, dans mon quartier, dans mon écosystème. Ah bon, il n'y avait personne qui entreprenait. Mais où est-ce que j'allais avoir mes réponses? Et tout le monde me disait, il ne faut pas rêver. Ça, c'est des trucs qui se passent en Occident. Ici, tu vas à l'école, tu as tes diplômes, tu cherches un travail, tu déposes tes dossiers et puis c'est bon, Dieu fait grâce. J'ai dit non, moi je ne veux pas de ça. Et tout ça, c'est dû à un concept qu'on appelle l'heuristique de disponibilité. C'est un groupe de mots assez complexe, mais ça explique un concept assez simple. L'heuristique de disponibilité en psychologie, c'est un raisonnement qui consiste à donner des réponses par rapport à ce qu'on a dans la mémoire. Du coup, on ne pousse pas la réflexion assez loin, on se limite à ce qu'on a. Je comprends, les gens de ma famille, mes amis, ils n'avaient pas d'entrepreneurs autour d'eux, des gens riches, et généralement, on voyait ça, c'était pour d'autres personnes. Le business, c'est pour d'autres personnes. Nous, ce qu'on doit faire, c'est aller à l'école tout simplement, avoir des diplômes, aller déposer quelque part et attendre, si Dieu fait grâce, on a un emploi. Ça, c'est une image
qui montre un peu l'exemple d'heuristique de disponibilité. Si je vous dis, qu'est-ce qui est plus dangereux dans cette image? Certainement, vous allez me dire le lion. Le lion a l'air plus dangereux. Mais, quand on voit les statistiques de décès, la voiture tue plus que le lion ici au Congo-Brazzaville. Est-ce que j'ai menti? Voilà. Ça, c'est un peu l'heuristique de disponibilité. Par rapport à ce que mes parents avaient dans la tête, mes amis, mon entourage, donc le business, l'entrepreneuriat, ce n'était pas dans leur tête. Du coup, c'était un concept assez lointain. Donc, il fallait que j'aille chercher des réponses ailleurs. En seconde, je me suis décidé de changer les choses. Quand j'ai eu mes vacances, je me suis dit, ces vacances-ci, je ne peux pas rester à la maison. Je dois faire quelque chose. Je dois me bouger, je dois me démerder. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pauvre lycéen, famille modeste, t'as pas de nom, avoir un emploi. Pendant que tu es lycéen, il y a des étudiants qui ont des licences, qui ont des masters, qui chôment. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je ne sais pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compris que les entreprises étaient sur Facebook. Ils communiquaient sur Facebook et moi, je naviguais tous les jours. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à toutes les entreprises que je connaissais. J'ai écrit à MTN, RTL, Azur, Equerre, Radisson, tout. Je leur ai dit, j'étais prêt à tout faire. J'ai dit à Equerre même, balayer les avions, appelez-moi, je vais faire. Pourquoi? Parce que je voulais avoir une petite expérience, je voulais gagner quelque chose de moi-même. Alors, Dieu a fait grâce. MTN était dans une période où ils étaient en train de rechercher des jeunes qui avaient des compétences dans le digital. Et j'étais bien parti, vu que j'étais très passionné du digital, j'avais certaines connaissances. On m'a posé des questions, on m'a appelé en entretien. Dieu a fait grâce. J'ai été accepté, j'ai eu mon premier emploi. Tous les gens avec qui je travaillais, c'était des étudiants, ils ont suivi des formations avant de travailler. Et moi, comme je suis un peu grand de taille, j'avais laissé mes poils de barbe qui poussaient, donc il fallait être un peu grand, il fallait pas montrer que tu étais trop jeune. Donc, on me prenait pour un étudiant, ça va. J'ai eu mon premier emploi, j'ai travaillé, et j'ai eu mon premier salaire, où j'ai travaillé par mes propres efforts, 100 000 francs. Et maintenant que j'y pense, j'avais oublié de donner ma dîme. J'espère que tu t'es rattrapé. Et avec cet argent, j'ai pu m'acheter un nouveau téléphone. Parce que j'ai plus de téléphone.